Peu importe l'âge, nous sommes tous, de près ou de loin, exposés à la désinformation sous toutes ses formes. À cet égard, au fil des ans, l'attention a surtout été orientée vers la population adulte, jeunes et moins jeunes. Mais face à un phénomène qui transcende toutes les catégories sociales, les enfants et les jeunes adolescents sont parfois laissés dans l'angle mort. Et c'est là qu'entre en scène Élise Gravel. L'auteure et illustratrice de livres jeunesse cumule une 60aine de livres à son actif, dont le succès va bien au-delà de nos frontières. Et dans son plus récent livre, lancé cette semaine, elle aborde avec brio le thème de la désinformation. On lui a donné rendez-vous à la librairie Le Guélion à Montréal. Élise Gravel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Décrypteur. Je suis vraiment très content d'avoir entre mes mains ici ce bouquin, près de 90 pages, 6 chapitres, des culottes meurtrières, fausses nouvelles, désinformation et théories du complot, destiné à un public d'enfants. Comment vous est venue l'idée? Quelle est l'histoire derrière ce livre-là, ce bouquin-là? Comme pour la plupart de mes livres, de plus en plus, quand il y a des sujets qui m'inquiètent particulièrement ou qui me touchent particulièrement, puis que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir expliquer aux enfants ou vulgariser pour les enfants, je le fais. Celui-là, j'ai commencé à l'écrire quand Trump était au pouvoir. Et la désinformation, évidemment, était absolument partout. J'ai 2 ados aussi. Et je vois à quel point les jeunes qui sont seulement sur les médias sociaux ne sont exposés qu'à des informations qui proviennent des médias sociaux. Et les adultes aussi, en fait. Moi aussi, mais c'est ça, tout le monde. Et ça me faisait peur, évidemment, comme ça fait peur à pas mal tous les parents, de voir à quel point les sources d'information sont biaisées pour les enfants, sont souvent aussi orientées vers le profit. Puis, je voulais trouver une façon d'expliquer aux enfants comment vérifier une source d'information, comment savoir si on fait face à une fausse nouvelle, à de la désinformation, et aussi comment essayer de faire la part avec toutes ces théories terrifiantes qui circulent sur les médias sociaux constamment. C'est quoi les ingrédients que vous deviez avoir dans votre besace là, pour parvenir à atteindre cet objectif-là? Mon mix préféré, c'est toujours humour et empathie. L'humour, ça fonctionne toujours bien avec les enfants puis avec tout le monde. Il y en a beaucoup là-dedans. Oui, ça se veut très drôle, puis j'ai l'impression qu'il y a des enfants qui vont lire ça sans savoir qu'ils sont en train d'apprendre sur la désinformation. Ils vont juste s'amuser parce que c'est plein de niaiseries. Certaines fausses nouvelles sont d'abord mineures. Personne ne les prend au sérieux. Il y a des scorpions dans les égouts. Mais ensuite, quelques personnes commencent à y croire et à partager l'information. Oh non, je dois prévenir Blobby. Les personnes à qui elles partagent l'info la partagent avec leurs amis, qui la partagent avec leurs amis. Les fausses nouvelles sont contagieuses, comme un virus? Exactement. Très vite, des milliers de personnes y croient. Certaines personnes ajoutent même leurs propres détails à l'histoire. Et si les scorpions sortaient par nos trous des toilettes? Ils vont peut-être pincer nos petits chiens. Oh non! C'est M. Smith qui doit les envoyer. Il déteste les petits chiens. Oui, ça expliquerait tout. Ce n'est peut-être pas des vrais scorpions, c'est probablement des scorpions robots. Je me suis toujours basée sur des vraies fausses nouvelles ou des vraies peurs que les gens ont, des vraies idées qui circulent. Puis je les ai mis juste assez ridicules pour que les enfants rient, mais juste assez près de la réalité pour que les enfants soient capables après de faire ça ressemble à ce que j'ai lu dans ce livre-là. C'est juste assez niaiseux pour qu'on sache que c'est pas vrai. Mais il y a par exemple Donald Trump qui apparaît là, avec son histoire c'est pas Donald Trump, c'est M. Poutin, je pense. M. Poutin, mais on le voit tout de suite. En tout cas, la physionomie et surtout la chevelure est assez semblable. Et d'ailleurs, vous recyclez un fait réel là, qui concerne M. Trump là-dedans. Oui, je parle de sa coupe de cheveux. C'est déjà loin dans l'actualité, mais le Trump s'était fait faire une coupe de cheveux à 10 000 $, puis il disait que c'était faux, que c'était des fake news quand c'était arrivé. J'avais trouvé ça très drôle, puis j'ai écrit ce livre-là, ça venait juste d'arriver ça. Donc, il y a un de mes personnages, il y a des politiciens dans le livre aussi, il y a des gens qui veulent faire de l'argent, il y a tout le monde qui peut créer des fausses nouvelles ou crier aux fausses nouvelles
quand ça fait pas leur affaire. Puis Donald Trump était vraiment le personnage... J'avais même pas besoin de l'exagérer. Ce personnage-là, il était absolument parfait pour donner des exemples. Et puis, une des grandes vertus ou valeurs de ce livre-là, je trouve, c'est quand vous braquez les projecteurs sur les mécanismes même des réseaux sociaux, là, inhérents aux réseaux sociaux, qui font en sorte que les fausses nouvelles, quand elles circulent sur ces plateformes, ça circule pas mal. Les médias sociaux bénéficient des fausses nouvelles, ils bénéficient du clickbait, ils bénéficient des informations terrifiantes. Parce que si tu vois un TikTok où est-ce que quelqu'un est en train de te dire que tes orteils vont tomber si tu utilises du savon parce que le savon, c'est plein de produits chimiques. Ça, c'est dans votre livre, là. Oui, c'est un exemple de fausse nouvelle dans mon livre. Et donc, si tu entends quelqu'un qui a l'air sérieux, qui dit ça sur TikTok, ben tu vas rester plus longtemps puis tu fais « Ah, ça attire l'attention, ça nous fait rester là. » Et puis, au début, tu vas peut-être rire, mais si tu l'entends 300 fois puis qu'il y a plein de gens qui se font passer pour des experts sur les médias sociaux, qui ont l'air sérieux, si tu entends répéter ça par des amis après, par des vedettes, par des personnes en qui tu as confiance, mais ça risque de devenir plus épeurant puis tu vas finir par le considérer, cette idée que le savon fait tomber les orteils. Mais c'est important de parler des émotions qui sont en jeu dans le phénomène de la désinformation aux enfants. Ça, ils peuvent, à travers ça, vraiment avoir une porte d'entrée intéressante sur ce phénomène. À mon avis, c'est par les émotions qu'on va attraper les gens et qu'on va les faire croire des fausses nouvelles. Et c'est par les émotions aussi qu'on va pouvoir générer de l'empathie et de la compréhension du phénomène à l'intérieur de nous, à l'intérieur des enfants, qui fait qu'on va aller vers les fausses nouvelles. Étape 3. Garde le contrôle de tes émotions. Si un titre t'effraie ou te met en colère, prends une grande respiration avant de le partager. Quand on pense avec nos émotions, ce n'est pas le meilleur moment d'agir. Les dentistes mettent des micropuces dans vos dents. Quoi? C'est horrible! Et n'oublie jamais que tu as un biais de confirmation. Attends, j'ai déjà un peu peur du dentiste, mais ça ne veut pas dire que cette nouvelle est vraie. Je vais faire plus de recherches sur les dentistes avant de paniquer. Ça vise un public jeune, mais tout le monde peut trouver ça hyper intéressant et apprendre des choses en lisant ça. On est tous victimes de biais de confirmation. On en a tous un. On est tous vulnérables à la peur. On est tous vulnérables à ça. Donc, si on commence par se dire ça, puis qu'on se dit « c'est correct, c'est pas grave, ça fait pas de nous des épais, ça fait pas de nous des gens qui comprennent rien. Ouais. » On va avoir plus d'empathie pour ceux qui pensent pas comme nous. On va pouvoir écouter mieux, puis on va pouvoir se comprendre mieux, puis on va pouvoir prendre plus de temps pour aller vérifier ce qu'on entend. Ce qui est très, très, très souhaitable dans une société polarisée comme la nôtre. Élise Gravel, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.